The topic is parent responsibility in student success. Donc la responsabilité des parents pour la réussite en milieu scolaire. La FENAPEM, c'est une association qui ne date pas d'aujourd'hui, donc de 1960 à aujourd'hui. En quoi l'association contribue-t-elle à améliorer le niveau de nos enfants? L'association des parents d'élèves, je pense que c'est une association qui n'est pas très bien connue. Parce que nous avons tout fait, nous avons fait des sensibilisations, mais je vois que jusqu'ici, elle n'est pas très bien connue. Absolument. De 1960 à nos jours, exactement, l'association des parents d'élèves a construit plus de 30 815 salles de classe. Et sans compter les réhabilitations. Voilà, on a vu que rares sont les parents qui sont fréquents ou réguliers dans nos écoles. Bon, on veut comprendre en réalité en quoi cette absence des parents est-elle due selon vous? La plupart de nos parents d'élèves ne sont pas exactement auprès de leurs enfants. Je prends le cas vraiment des élèves, des étudiants, n'est-ce pas? Imaginez les bacheliers qui quittent les différentes régions du Mali, qui viennent ici à Bamako. Vous voyez comment ils sont très loin des parents. Beaucoup de parents n'arrivent pas à suivre exactement ce que les enfants font à l'école. Vous parlez du travail des parents? Oui, soit c'est des parents qui sont dans l'activité rurale au niveau des champs, ils n'ont pas assez de temps pour suivre les enfants. Souvent c'est des parents qui sont vraiment en grande ville, ils essaient vraiment de joindre les deux bouts, comme on l'a dit. Donc ils sont acculés par les services. C'est ça. Et ils ont plutôt vraiment du temps pour les services que du temps pour les enfants. Absolument. Et cela aujourd'hui fait que même si les écoles font appel aux parents, le plus souvent c'est difficile. Et même la conception que certains parents aussi ont de l'école. Oui. Vous savez, l'école du blanc, comme on l'a dit, hein, n'est pas aussi trop appréciée par certains parents. Ça. Monsieur Jacob, les parents ne sont pas assez fréquents dans nos écoles pour faire les suivis des enfants. Selon vous, ça peut être dû à quoi? De faire des investissements sur les enfants. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents doivent accepter aussi des sacrifices. Bien sûr. Se sacrifier pour les enfants. Tout à fait. Et quand il y a une réunion de parents d'élèves. C'est ça. Et quand il n'y a pas de réunion de parents d'élèves. Tout à fait. Il faut aller à l'école. Absolument. Pour voir ce que l'enfant fait. C'est ça. Et quand les professeurs convoquent les parents d'élèves. Tout à fait. Alors, même si tu as d'autres préoccupations, je pense qu'il faut mieux mettre en priorité l'éducation des enfants en avant. O Mali of today, O Mali of tomorrow, the fields are flowing with hope, the earths are thrilling with confidence. Morning, darling, how do you do? I'm going to office in the evening. I'm not very fine. I'm busy with the housework. I need a mentor. What do you say? Let this question down. The country is under embargo. No man to spend a maid servant. Are you sure of what you said? But anyway, you are changing your ways of life and comes home too late at night. Be quiet, dearling. There is poverty everywhere now. Please trust me. No, I can't. Because you don't take care of me. That is not good. I will see what I can do on next time. Don't worry, darling. I love you. Don't bluff me. I'm fed up with waiting. If you can't, I will take my decision. Today we are going to use some uses of to be. As you know, to be in French is être. It is an auxiliary and also an irregular verb. But you should know that to be means sometimes in French avoir. Sometimes when you use to be, the meaning in French is avoir. Here are some examples. To be cold. To be cold, avoir froid. On va pas dire être froid, mais on va dire avoir froid. To be warm, avoir chaud, et non être chaud. Ma question est que chaque année, il y a des grèves au niveau des écoles publiques. Est-ce que les parents d'élèves ont des solutions pour ça? Qu'on suit peut-être même un enfant qui est au lycée, mais à partir du lycée, il doit voler de ses propres ailes. Il faut que nos enfants arrivent à être matures. Après le lycée, on ne doit plus vous suivre comme des petits-enfants. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Ça, il faut que les enfants le retiennent. Et déjà, même au lycée, quand on a conscience de ce pourquoi on est là, on doit travailler. On ne peut pas couvrir les enfants comme des petits bébés là. Ce n'est pas possible. Et l'éducation, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, la première cellule, c'est la famille. C'est d'abord dans la famille qu'on est éduqué. C'est ça la plaie du Mali. C'est parce qu'il n'y a plus d'éducation au niveau des familles.
La deuxième cellule, c'est la première cellule là qui assure l'éducation sociale, qui apprend à l'enfant comment se comporter dans la société. On apprend ça dans la famille. L'école ne fait que compléter. Ensuite, il y a l'éducation religieuse, parce que nous sommes tous d'une certaine religion. Ou on est musulman, ou on est chrétien, ou on est fétichiste. Il y a des valeurs. On dit dans la religion musulmane, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Mais il faut que les enfants le fassent et que les parents le leur apprennent. C'est partout comme ça dans toutes les religions. Ça, nous n'en avons pas conscience. L'école est la deuxième cellule d'éducation. L'école assure l'instruction, l'éducation physique, l'éducation civique. L'école assure ça. Et la rue est là maintenant pour compléter. Ça veut dire pour détruire quelquefois. Parce que c'est la rue et la société, les petits camarades qui vous apprennent les choses perverses. Donc si les parents ne prennent pas, la famille ne prend pas son rôle, l'école ne le fait pas, c'est cette troisième cellule-là qui a tendance, la rue et la société qui a tendance à prendre le pas sur les autres cellules. Au bac, on avait 20 000 et 25 000 admis chaque année. Cette année, on a 60 000, ça fait 3 fois plus. Vous comprenez? Vous voulez passer au bac, non? Alors, il y en a 60 000 cette année. Et on prévoit chaque année 20 à 25 000 places. Où voulez-vous qu'on mette 60 000? Mais le ministère n'est pas resté les bras croisés. Le ministère a loué des salles. Le ministère a réquisitionné des parcs là où on joue au basket et tout pour que les étudiants puissent étudier. Et les constructions sont en chantier. Mais ça fait pas. Les étudiants veulent qu'on construise un bâtiment tout de suite en 2 mois. Ce n'est pas possible, c'est des milliards. Vous n'êtes plus des enfants, il faut prendre conscience là. On veut quelque chose et on le veut tout de suite. Mais c'est un rêve, ce n'est pas possible. Vous voulez des salles, mais les salles, ça se construit avec des milliards. Le Mali est en embargo. Où voulez-vous qu'on prenne ces milliards-là? Et que vous ayez des salles tout de suite dans 1 mois? Ce n'est pas possible. L'État est en train de se battre. Hein. Je ne dis pas qu'ils font tout, mais l'État est en train de se battre. Le Mali, avec la crise qu'il traverse, d'autres pays n'auraient pas pu réaliser ce que le Mali réalise.